Et donc, à mes frères africains, j'ai l'impression que nous ne connaissons pas exactement c'est quoi la guerre. Ou alors, c'est parce que la vie humaine ne vaut rien en Afrique. On peut tuer les gens en Afrique sans que quelqu'un ne soit payé. C'est dommage, parce que jusqu'en 2023, c'est toujours ça. Alors, je vais nous rappeler un peu c'est quoi la guerre. Si on ne parle pas aux Ukrainiens, ou alors parce qu'on voit que le conflit en Ukraine est loin, il faut que quelqu'un nous rappelle exactement c'est quoi la guerre. Dans la guerre, dans les pays occidentaux, quand les militaires partent, on leur demande de faire des lettres à leur famille. Parce qu'ils vont avec l'impression qu'ils ne risquent de ne pas revenir. Ils font des dernières lettres à leur famille et ils remettent ça à leur supérieur. S'ils reviennent, la lettre sera déchirée et brûlée, peut-être jetée. Mais s'ils ne reviennent pas, la lettre sera acheminée dans leur famille. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les détails du reste. Dans une guerre, les gens vont mourir. Dans ce conflit que nous voulons commencer au Niger, les gens vont mourir. Il y en a qui vont perdre leur père, frère, sœur, mère. Et ce ne sera pas seulement les militaires. Les civils vont mourir. Les enfants vont mourir. Il y en a qui iront et qui reviendront avec un pied ou 100 pieds, 100 bras. Il y en a qui ne reviendront pas. Il y en a qui mourront même après le conflit à cause des famines, à cause des nouvelles maladies qui vont commencer, à cause du manque, par exemple, d'eau, parce que les guerres affectent toutes ces choses-là. Et ça ne va pas seulement se passer au Niger, mais les pays qui sont en train d'aller dans ce conflit pourront aussi être affectés. Et même ceux qui ne participeront pas à ce conflit pourront aussi être affectés. J'espère que nous sommes prêts pour ce qui arrive. L'une des raisons pourquoi moi je ne peux jamais supporter des conflits par armes, c'est parce que moi-même aussi j'ai vécu ce genre de conflit quand j'étais un enfant. J'étais au Congo, à l'époque Zaïre, quand il y a eu une guerre civile dans les années 92, 13, 94. C'est-à-dire que nous sommes à l'école avec nos amis, nous sommes peut-être une vingtaine. Quand il y avait des conflits, nous étions cachés dans l'école, on attendait une certaine heure pour sortir. Après, dès qu'on trouvait que c'était beaucoup plus libre de sortir, on sortait. Et donc vous êtes peut-être une vingtaine, et puis le lendemain, quand vous revenez à l'école, vous êtes peut-être seulement une quinzaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres enfants? Ils sont morts en cours de route. Pourquoi? Parce que dans cette guerre civile, les gens tiraient en l'air. C'est là où j'ai connu ce qu'on appelle les balles perdues. Et donc tout ce qui monte doit descendre. Donc les balles perdues tuaient les enfants, tuaient les adultes et tout. C'était des moments vraiment de tristesse, de stress et de dépression. La guerre est difficile même pour ceux qui n'y font pas partie. Parce que vous ne savez pas qui sera touché. Quand je vois des soi-disant influenceurs dans les réseaux sociaux encourager ce genre de choses, eux, ils envoient les enfants des autres aller se battre. Oh non, nous allons nous battre, nous allons nous battre. Eux-mêmes, pas un seul de ces soi-disant influenceurs africains, panafricanistes, ne sont sortis dans les réseaux sociaux et dire « Oh, je vais prendre les armes et aller au Niger pour me battre. » Pas un seul, j'ai vu. Si vous avez une vidéo d'un seul, envoyez-moi pour que je voie. Pas un seul. Mais qui viennent dans les réseaux sociaux et dire « Nous sommes des Africains, nous allons nous battre et tout. » Alors qu'ils ne vont jamais connaître ce que c'est qu'une guerre. Parce qu'ils n'iront pas. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Ça fait pitié. Pour envoyer les autres mourir, nous sommes forts. C'est ça l'Africain. L'autre doit mourir pour que moi je puisse survivre. Pour que je vive. Ils sont grands patriotes devant les caméras. Nous avons vu ici aux États-Unis comment des gens qui avaient un très bon boulot, qui avaient des familles, qui se sont déplacés aller mourir en Ukraine pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Nous avons vu plein qui ont fait ça, qui ont sacrifié leur vie pour aller mourir en Ukraine. Depuis qu'on ne fait que parler de ce conflit au Niger, pas un Africain qui n'est pas au Niger n'est venu dans les réseaux sociaux pour dire « Moi, je pars prendre les armes pour défendre l'Afrique au Niger. » Pas un seul. On a vu. Mais tout le monde est un expert de la guerre dans les réseaux sociaux.
Si vous n'avez pas honte, j'ai honte pour nous. Nous faisons pitié. On peut envoyer les autres mourir avec des grands discours. Mais nous-mêmes, nous sommes des lâches. Ça fait honte. Demain, on va dire que les Occidentaux sont méchants, mais eux, ils meurent pour ceux qu'ils ne connaissent même pas. Mais nous, c'est le contraire. On envoie les autres et puis nous, on fuit de l'autre direction. C'est ça l'Africain. C'est dommage. Et puis on veut se battre contre qui? Nous avons des armes. On peut se battre contre les Occidentaux. C'est eux qui ont les armes. C'est eux qui font les armes. Leurs armes sont puissantes. Ils donneront les armes aux troupes de la CEDEAO que nous n'avons peut-être pas. J'espère qu'on ne croit pas que la Russie va venir nous défendre. Parce que celui qui est un lâche, c'est lui qui croit que il va aller faire la gueule pour que l'autre vienne le défendre. Non. J'espère que nous allons assumer. Les réseaux sociaux aboutissent l'Afrique. Je souhaiterais qu'on interdise les réseaux sociaux au moins pendant une semaine en Afrique. Comme ça, nous allons revenir à la raison. Parce que les gens qui donnent les discours dans les réseaux sociaux, qui sont inventés par les Occidentaux, hein, il faut rappeler ça. Que ces Occidentaux-là, c'est eux qui ont fait les réseaux sociaux. Et donc, les gens qui donnent les discours dans ces réseaux sociaux, eux, ils croient que... Donc, ils sont déjà, je ne sais pas, pour les vues, hein. C'est-à-dire qu'ils cherchent la Starmania, ils cherchent qu'on les voie comme des patriotes. Nous qui donnons des discours dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas des patriotes. Voilà pourquoi quand on se met pour dire des choses, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Qu'on apprenne aux gens des trucs qui peuvent nous aider. Pas un de ces panafricanistes qui ont des millions d'abonnés ne se sont mis dans les réseaux sociaux pour dire « Allons inventer nos propres réseaux sociaux. Inventons nos propres technologies pour que nous aussi nous soyons indépendants. » C'est ça la vraie indépendance. Mais nous les voyons supporter des coups d'État avec les armes des Occidentaux, dans les réseaux sociaux des Occidentaux. Alors, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est que l'indépendance? Mais ça fait honte. Ça fait honte. C'est-à-dire que j'ai envie de pleurer. On croit que l'Afrique a déjà compris, mais on arrive en 2023, nous sommes encore derrière. C'est-à-dire que pendant que les autres avancent, nous on recule. S'il y a une nouvelle colonisation, c'est-à-dire que si les Occidentaux veulent vraiment recoloniser l'Afrique et en faire encore des nouveaux esclaves, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de nous donner encore plus de réseaux sociaux, d'ajouter encore 1 million d'abonnés à chacun des Africains qui sont dans les réseaux sociaux. Et vous verrez comment ça nous fera plaisir. Et on pourra être l'esclave de tout le monde. Parce que c'est là où nous avons découvert notre paradis. Mais on oublie que ces mêmes réseaux sociaux appartiennent aux Occidentaux que nous sommes en train de chasser en Afrique. Africains, si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte pour nous. C'est-à-dire que je souris même parce que je n'arrive pas à pleurer. J'ai honte pour nous. J'ai honte pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.